Mungu eko hapa. Dieu est ici. Mimi nasema Mungu eko hapa. Je dis, Dieu est ici. C'est ton amen qui m'effraie. J'ai dit Dieu est ici. Mungu eko hapa. Dieu est ici. Mungu eko hapa. Je sens la gloire de Dieu en ce lieu. Il y a une puissance de Dieu qui est ici. Si j'étais toi, j'allais acclamer. Tu ne m'acclames pas moi, tu acclames le Dieu de la Bible. Tu ne m'acclames pas moi, tu acclames celui qui a vaincu la mort. Il est écrit de lui, oh mort, où est ta puissance? Où est ton aiguillon? Tu acclames celui qui a fait non pas un jour, non pas 2 jours, mais 3 jours dans un tombeau pour te sauver. Tu acclames le Dieu de la Bible, le premier-né d'entre les morts. Tu acclames celui qui a vaincu la mort. La Bible déclare de lui, il s'est fait pauvre afin que nous puissions être enrichis. Ce n'est pas moi que tu acclames Elohim El Shaddai, le Dieu qui peut tout, le Dieu capable de changer ta situation. Ce n'est pas moi que tu acclames. Qui suis-je pour mériter ton acclamation? Tu acclames l'élu de la Bible, celui qui a vaincu la mort. Il a vaincu la stérilité, il a vaincu la maladie, il a vaincu ton problème. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. De lui, il est écrit, les lionceaux éprouvent de la disette et de la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Ils ne sont privés d'aucun bien. Est-ce que quelqu'un est venu chercher l'Éternel en ce lieu? Est-ce que quelqu'un est venu à la rencontre du roi? À la rencontre du roi. À la rencontre du roi. À la rencontre du roi. Parle à ce roi. Parle à ce roi. Quelqu'un est venu à la rencontre du roi. À la rencontre du roi. À la rencontre du roi. Non pour me voir, non pour voir un homme de Dieu, mais quelqu'un est-il venu à la rencontre du roi, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, le Dieu de la Bible, c'est lui qui a vaincu la mort, c'est lui qui a vaincu le péché, c'est lui qui a vaincu ta malédiction, c'est lui qui a dit, remonte sur ta vie, remonte sur ta famille, remonte sur ton ministère, remonte sur tes études, remonte sur tes projets, remonte sur tes enfants, remonte sur ta maladie, remonte sur tout ce que tu traverses. Le roi est là, le roi est là, le roi est là. Yes, yes. Dans cette atmosphère, place de 3 mots. Dis au Seigneur, règne dans ma vie. Dis au Seigneur, règne dans ma vie. Yes. Os evo mega. Ivos evo megle divas. Il règne en ces lieux. Je n'entends pas ton amen. Je disais qu'il régnait en ces lieux. Je disais qu'il régnait en ces lieux. Je ne parle pas de moi. Je parle du Seigneur qui règne en ces lieux. Donne-moi un bon amen. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Un amen plus que ton voisin. Amen. Donne-moi un très bon amen. Amen. L'amen que tu donnes, c'est par rapport aux choses que le Seigneur va faire. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu peut faire de grandes choses dans sa vie? Moi, je crois que nous sommes au 10e jour. Nous sommes au 10e jour. Et en ce 10e jour, avant le 12e, pourquoi pas aujourd'hui? Pourquoi pas aujourd'hui? Je veux vivre ce que Dieu m'a promis. Je ne sais pas toi, mais je sais que moi, aujourd'hui, c'est possible que je vive ce que le Seigneur a dit sur ma vie. C'est ton amen qui m'effraie. Amen. On peut être debout, s'il vous plaît. Genèse chapitre 26. Notre texte de base. Genèse chapitre 26. Du premier verset au 4e verset.
Et ensuite, on va lire du 12e verset au verset 22. Est-ce que la technique peut m'aider, s'il vous plaît? Genèse 26. Le premier verset. La Bible déclare: il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Verset 2. L'Éternel lui apparut et dit: ne descends pas en Égypte. Retiens, ne descends pas en Égypte. L'Éternel lui apparut et dit: ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai. Verset 3. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi. Retiens, je serai avec toi. Amen. Je te bénirai. Et je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Verset 4. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Verset 12. 12. Verset 12. Voilà. La Bible déclare: Isaac sema dans le pays. Et il recueillit cette année le centuple. Car l'Éternel l'avait béni. Dis avec moi: car l'Éternel l'avait béni. Car l'Éternel l'avait béni. Car l'Éternel l'avait béni. Car l'Éternel l'avait béni. Nous continuons. Verset 13. Cet homme devint riche. Et il allait s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devient fort riche. Verset 4, verset 14. Il avait de troupeaux, de menus bétail et de troupeaux de gros bétail. Et un grand nombre de serviteurs aussi, les Philistins lui portèrent envie. Verset 15. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Verset 16. Et Abimelech dit à Isaac: va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Verset 17. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Verset 18. Isaac creusa de nouveau le puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham, son père, et qui avait comblé les Philistins après la mort d'Abraham, et il leur donna le même nom que son père leur avait donné. Verset 19. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Le berger de Guérar querellèrent le berger d'Isaac en disant: l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom de Sec, parce qu'ils s'étaient disputés avec lui. Verset 21. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, et au sujet duquel on chercha aussi querelle, et il l'appela Sitna. Verset 22. Il s'est transporté de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle. Il l'appela Rehoboth, car il dit: l'Éternel nous a maintenant mis au large. Waouh! Il dit: l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérerons dans le pays. On peut reprendre nos places. L'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérerons dans le pays. D'emblée, je vais m'acquitter d'un devoir, qui est de dire merci à mon père spirituel, le pasteur Joël, pour la confiance renouvelée à mon égard. La chair est chère, comme on l'a dit. Et renouveler la confiance envers une personne comme moi, ça signifie qu'il y a deux pères qui croient dans leurs enfants. Je dis merci à mon père. Je dis merci à maman Fallon, qui est d'un soutien incroyable à l'égard de ma personne. J'aimerais qu'on joigne nos mains pour ces deux personnes. Qu'on joigne nos mains pour ces deux personnes. Ce sont des personnes merveilleuses qui bénissent fortement ma vie. Gloire à Dieu, je te bénis d'être là aussi. Parce que sans vous, on ne prêcherait pas peut-être aux chaises. Je parlerai pendant quelques minutes et nous allons prier. Depuis un moment, on nous parle de Rehoboth. Aujourd'hui, nous sommes au 10e jour. Et chaque jour,
on nous explique comment nous devons vivre l'extension des limites. Comment nous devons être mis au large. En soi, qu'est-ce que Rehoboth veut dire? Rehoboth veut simplement dire, c'est que Isaac était en train de dire, Rehoboth était en train de simplement signifier, le Seigneur m'a béni. Ce que Isaac voulait dire, c'est que l'Éternel m'a maintenant béni. C'est tout simplement ce que Isaac voulait dire. Mais pour diversifier la bénédiction de la richesse, c'est comme ça que Isaac utilise un terme inapproprié où il dit, l'Éternel m'a maintenant mis au large pour porter confusion à ceux qui pensent que la bénédiction c'est l'argent. Come on. Pour porter confusion à ceux qui pensent que la bénédiction est liée à l'argent. Isaac dit, l'Éternel m'a maintenant mis au large. Mais il y a une chose qui retient mon attention. Lorsque j'ai fait mon exégèse, je me rends compte que Isaac avait un parcours avant Rehoboth. C'est ce qui retient mon attention. Quel est le parcours d'Isaac avant que Isaac vive l'élargissement de limites? Ce qui a fait à ce que Isaac constate la manifestation de la bénédiction de Dieu, c'est parce qu'il avait constaté la malédiction. Tu n'es pas d'accord avec moi? La Bible déclare, 26.1, il y eut la famine ce temps-là dans le pays. La famine représente la sécheresse. La famine représente la malédiction. La famine représente le manque d'argent. Ça va à l'encontre de ma théologie. Parce que moi, ma Bible me dit que le Seigneur a béni la terre. Ce que je ne comprends pas, c'est comment Isaac, comblé de promesses, il ne vit pas la bénédiction. Il vit dans une saison où il y avait la sécheresse. La Bible déclare, Genèse 8, verset 22. Aussi longtemps que la terre subsistera, la loi de la semaille et de la moisson ne cessera jamais. Mais quand on constate que la loi de la semaille et de la moisson est en train d'être vécu, c'est qu'il y a une chose qui ne va pas. Il y a une chose qui ne va pas. Isaac a constaté qu'il était maudit. Tu ne seras pas d'accord avec moi, parce que tu me diras peut-être que le père d'Isaac était béni. Oui, c'est une chose. Mais Isaac, quant à lui, malgré la bénédiction de son père, il n'était pas en train de vivre cette bénédiction. C'est comme ça qu'il s'est dit que je quitte carrément mon pays, que j'aille en Égypte. Pourquoi il veut aller en Égypte? Il s'est dit qu'en Égypte, il y a des gens qui peuvent l'aider. Il s'est dit qu'en Égypte, il peut trouver solution à son problème. Il s'est dit qu'en Égypte, il y a des connaissances qui peuvent lui donner la nourriture. Il s'est dit qu'en Égypte, il peut prospérer. Il s'est dit qu'en Égypte, il peut aller de l'avant. Il s'est dit qu'en Égypte, il peut mettre fin à cette famille. Pourquoi? Parce qu'il a constaté qu'il n'était pas béni. Que représente l'Égypte pour nous actuellement? Égypte actuellement représente pour nous les choses que tu veux avoir par tes propres efforts. Égypte représente actuellement pour nous la bénédiction que tu veux te fabriquer par toi-même. Mais que représente Égypte pour nous? Égypte représente pour nous le fétiche que tu veux prendre, pensant que ça va te bénir mieux que Dieu. Que représente Égypte pour nous? Égypte représente du temps d'Aaron, le veau d'or.
qu'on avait créé parce qu'il y avait absence de la bénédiction. Parce qu'il y avait absence de Dieu. En ce temps-là, Moïse partit parler avec Dieu. Aaron est resté lui-même avec le peuple. Le peuple ne vivait pas la bénédiction. Et Aaron s'est dit, je ne peux pas rester dans cette famille. Il s'est créé une propre bénédiction. Il a créé le veau d'or afin qu'il puisse le louer en remplaçant la présence de Dieu. C'est ce que représente Égypte actuellement. Égypte représente la personne que tu es en train de suivre à la place de Dieu, pensant qu'il va te donner un travail mieux que Dieu. Égypte représente la relation que tu as, pensant qu'elle va te bénir mieux que Dieu. Égypte représente l'homme que tu poursuis, pensant que le mariage est une bénédiction mieux que Dieu. Je n'entends pas ton amen. Égypte représente les choses que tu veux créer par tes propres efforts. La bénédiction que tu veux créer par tes propres efforts. Mais une question se pose. Qu'est-ce qui pousse les gens à aller en Égypte? Qu'est-ce qui pousse les gens à aller en Égypte? C'est la souffrance et l'ignorance. C'est la souffrance qui te pousse à vouloir te créer un enfant au travers d'un féticheur. C'est la souffrance qui a duré pendant un long moment, qui t'a poussé à créer une bénédiction par tes propres moyens. C'est la souffrance qui a poussé Aaron à créer un veau d'or. C'est la souffrance par laquelle tu traverses qui te pousse à vouloir te créer un Dieu, à vouloir te créer une solution sur terre. Mais je vais te dire une chose. Les solutions sur terre sont éphémères. La seule solution qui subsiste est celle que Dieu nous donne. La seule solution qui demeure est celle que Dieu nous donne. Égypte que tu cherches. Je suis d'accord avec toi, mon frère. Je suis d'accord avec toi, bien-aimé. Nous souffrons. Oui, nous souffrons. Si nous sommes là, ce n'est pas parce que nous nous contentons de ce que nous avons. Quelqu'un est d'accord avec moi? Prêche avec moi. Est-ce qu'on est d'accord? Si nous sommes là, c'est parce qu'on n'est certainement pas d'accord avec un train de vie que nous menons. Si on est là, c'est parce qu'on n'est certainement pas d'accord avec une certaine manière de vivre. C'est comme ça qu'on veut se créer en Égypte. C'est lui qui doit donner un emploi. Il y a une chose que je ne comprends pas dans la Bible. Et il y a une chose que je ne comprends pas avec nous, le chrétien. La Bible déclare: heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. Explication. C'est-à-dire, l'homme est malheureux lorsqu'il arrête de se confier dans l'Éternel. Il place sa confiance dans un être humain. Explication. Ça signifie que la chose que tu cherches auprès de l'homme, alors que Dieu peut te la donner, tu ne peux pas la vivre. Ce qui fait à ce que tu ne vives pas ta bénédiction, c'est parce que tu cherches ta bénédiction à la mauvaise adresse. Qu'est-ce qui fait à ce que tu ne vis pas l'extension de l'Église? C'est parce que tu la cherches à la mauvaise adresse. Est-ce que je prêche avec quelqu'un? Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Ce qui fait à ce que tu ne vives pas la gloire de Dieu, c'est parce que tu ne cherches pas les choses à la bonne adresse. La Bible dit: recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Et il agira. Mais ça ouais. Alors toi, au lieu de recommander ton sort à l'Éternel, tu mets l'Éternel de côté. Tu vas chez les humains. Oh Jésus, ça va à l'encontre de la Bible. Les hommes sont gérés par la Bible. Ma Bible me dit, Papa Hébert, que les cœurs de roi sont comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il les dresse où il veut.
explication. Le cœur des humains, c'est Dieu qui les gère. Que Dieu qui peut placer ton nom dans le cœur d'un être humain afin que cette personne te bénisse. Ça va à l'encontre de ma théologie. Je ne comprends pas les chrétiens actuellement. Tu cherches ta bénédiction en dehors de Dieu, oubliant qu'il n'y a que Dieu qui peut te bénir. Donne-moi un bon amen. Amen. Monte avec moi s'il te plaît. Pourquoi Isaac alla en Égypte? C'est parce que nous avons dit qu'il souffrait. Il vivait sous une malédiction. Il est écrit dans la Bible que j'ordonnerai à la terre de produire de l'herbe, de produire de la nourriture. Mais Isaac a connu une sécheresse. Il est maté sur une cette sécheresse qui veut t'amener en Égypte. C'est parce que tu vis sous une malédiction. C'est quoi la malédiction? Je ne suis pas d'accord avec le dictionnaire français. Le dictionnaire français me dit. Bon, je comprends, ce sont des hommes qui ont écrit. Le dictionnaire français me dit que la malédiction, il y a l'expression de maudire. Ça signifie de paroles qu'on prononce négativement sur ta vie. Mais ma Bible ne me dit pas ça. Lorsque la Bible me parle de la malédiction, je te donne ma définition. La malédiction est une force surnaturelle qui agit dans la vie d'une personne afin de l'empêcher d'évoluer dans tout ce qu'il fait. La malédiction est une force spirituelle qui agit sur la vie d'une personne afin de l'empêcher de prospérer. La malédiction est une force, une énergie spirituelle qui accompagne l'homme afin qu'il ne réussisse pas. Le dictionnaire me dit que la malédiction est simplement des paroles. Ma Bible me dit que la malédiction va pas seulement au niveau des paroles, ça va au niveau de la spiritualité. La malédiction, elle est spirituelle. Tu n'es pas d'accord avec moi, je te comprends. Tu seras d'accord avec la Bible. La Bible déclare du temps de Caïn et Abel. L'Éternel a maudit Caïn. C'est Caïn, c'est ça? L'Éternel a maudit Caïn. Et Caïn répond à l'Éternel. Si c'était des paroles simplement, Caïn pouvait partir. Caïn répond à l'Éternel. Non, non, Mishina d'accord. Seigneur, je ne suis pas d'accord. Tu as fait à ce que toute personne qui me verra puisse me tuer. Où est-ce que Caïn avait su que les personnes qui le verront le tueront? C'est parce que il savait que lorsque les paroles sont prononcées, imbibées d'une énergie spirituelle, tu ne peux que vivre la mort. C'est comme ça que sur la vie de plusieurs, il y a des paroles prononcées afin que tu ne vives pas la bénédiction de Dieu. Tu n'es pas d'accord avec moi, je te la malédiction n'est pas liée au fait de paroles prononcées, mais la malédiction est liée à l'esprit qui accompagne les paroles prononcées sur ta vie. C'est ça la malédiction. Je sais où je t'amène, nous allons prier. On répond à une question. Ceux qui écrivent, quelles sont les causes de la malédiction? Quelles sont les causes de la malédiction? La première cause, pour aller vite, la plus grande cause de la malédiction, la plus grande cause de la malédiction dans la vie, c'est la désobéissance à Dieu. C'est la plus grande cause. La désobéissance à Dieu. Nous voyons cela au travers Ève et Adam. Oui.
quand ils ont péché, ils nous ont imputé cette malédiction. Et actuellement, on parle pour ceux qui ne sont pas nés de nouveau, qu'ils ont une nature adamique. On a hérité d'Adam parce que Adam avait désobéi à Dieu. Et cela a fait que nous puissions vivre une malédiction. C'est ça la malédiction. La première cause, c'est la désobéissance à Dieu. La deuxième cause de la malédiction, c'est la désobéissance des parents à Dieu. Quelqu'un m'a dit, mais Gabriel, que dis-tu? Je parle avec la Bible. Il est écrit dans Exode, je paraphrase, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la deuxième et à la troisième génération de ceux qui méritent. Les parents peuvent faire à ce que tu hérites d'une malédiction. Les parents peuvent faire à ce que tu vives une malédiction. Les parents peuvent te faire manquer ta bénédiction. La troisième cause de la malédiction, c'est la désobéissance des enfants aux parents. Je n'entends pas ton amen. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Ça passe. La troisième cause, c'est la troisième, j'espère. Oui. C'est la désobéissance des enfants aux parents. Il y a un principe dans la Bible qui dit, honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps sur terre. Quand tu désobéis, même si ton père ne te maudit pas, même si ta mère ne te maudit pas, cela va de pair avec le principe biblique. Cela va de pair avec le principe biblique. Tu ne vivras pas la bénédiction aussi longtemps que tu n'honores pas tes parents. Chers frères et sœurs, avant de vivre la bénédiction, regarde si tu vis normalement selon les principes de Dieu. La quatrième cause de la malédiction, c'est l'idolâtrie. Dis avec moi, idolâtrie. Dis avec moi, idolâtrie. Monte avec moi, s'il te plaît. Dis avec moi, idolâtrie. Et c'est là que se place le vif de mon message. C'est quoi l'idolâtrie? L'idolâtrie est le fait de simplement remplacer Dieu par les hommes. L'idolâtrie, c'est l'absence de Dieu, la présence des hommes. L'idolâtrie, c'est le fait d'exclure Dieu et de mettre l'homme à la place de Dieu, de mettre des ustensiles à la place de Dieu, de mettre des choses à la place de Dieu. Et pourquoi les gens font souvent ça? C'est parce que ces gens ne savent pas que l'Éternel est capable de bénir. Aujourd'hui, je te parle d'une chose. Je te parle de la bénédiction de l'Éternel. Je te parle de la seule bénédiction qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est quoi la bénédiction? Contrairement à la malédiction, la bénédiction est une substance surnaturelle qui te fait réussir dans tout ce que tu fais. Quand tu vas à gauche, tu réussis. Quand tu vas à droite, tu réussis. Quand tu vas devant, tu réussis. Quand tu vas derrière, tu réussis. Quelqu'un me dit, quel est le lien avec Rehoboth? Quel est le lien avec Rehoboth? Le lien avec Rehoboth, c'est que Isaac a creusé. Genèse 26, le verset 1er. Il a dit, la Bible déclare que Isaac s'aima. Et il récolta au centuple. Pas parce qu'il était intelligent, pas parce qu'il était sage, pas parce qu'il travaillait beaucoup, pas parce qu'il avait beaucoup d'argent, pas parce qu'il était d'une famille quelconque. Mais la Bible déclare qu'Isaac s'aima et il récolta au centuple parce que l'Éternel l'avait béni. La chose qui a fait à ce que Isaac soit béni, ce n'est pas ses efforts. La chose qui a fait qu'Isaac soit béni,
Ce n'est pas ses relations, mais la chose qui a fait à ce que Isaac soit béni, c'est la bénédiction de l'Éternel. Il n'y a que Dieu qui peut bénir. Je n'entends pas ton amen. Il n'y a que Dieu. 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 Il n'y a que Dieu qui peut bénir. Tu n'es pas d'accord avec moi. Tu vas me dire que non, la semence, c'est le travail qui produit l'abondance. C'est le travail qui produit la richesse. Je connais un homme dans la Bible qui a semé, pas le travail. Il n'a pas creusé, Papa Eben. Il n'a pas creusé. La Bible déclare dans des chroniques. Jaébet. Come on. La Bible déclare. Jaébet a prié l'Éternel. Il a dit à l'Éternel, si tu me bénis, si tu étends mes limites, tu me demandes quel est le lien entre la prière de Jaébet et la sémence. C'est parce que tu ignores que la prière est une sémence. Jaébet n'a pas semé le travail. Jaébet n'a pas semé les efforts. Jaébet a semé les genoux. Jaébet a semé la prière. Jaébet a semé la prière. Il s'est mis à genoux. Il a prié le Dieu qui bénit. La Bible déclare et le Seigneur lui accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Première caractéristique de la bénédiction. La première caractéristique de la bénédiction, c'est Dieu qui bénit. Personne d'autre. Il n'y a que Dieu qui bénit. D'ailleurs, dis avec moi, avance. D'ailleurs, il est écrit dans la Bible que Isaac, l'Éternel a béni Isaac jusqu'à ce qu'il devienne riche. Il devient fort riche. Il allait en s'enrichissant. Mais une contradiction dans mon exégèse, c'est que Isaac, quand l'Éternel dit qu'il est béni, Isaac ne reconnaît pas la bénédiction. Mais on va plus loin au verset 22. C'est là que Isaac dit, c'est maintenant que l'Éternel nous a mis au large. C'est maintenant que le Seigneur nous a bénis. Qu'est-ce que j'ai dit? Que dis-tu, Gabriel? Je suis en train de dire que Isaac n'a pas reconnu la bénédiction de Dieu quand il a eu l'argent. La bénédiction, ce n'est pas l'argent. La bénédiction, ce n'est pas l'argent. Si tu penses à la bénédiction, tu penses à l'argent, tu es mal barré. La bénédiction, ce n'est pas l'argent. Isaac se rend compte que il dit, le Seigneur dit qu'il a béni. Mais Isaac, lui, il ne reconnaît pas la bénédiction en ce moment-là. Mais Isaac reconnaît la bénédiction lorsque le Seigneur fait prospérer les puits. C'est pour te dire que tu peux avoir l'argent, ça ne me dit rien. Peut-être que tu n'es pas béni. Tu peux avoir beaucoup de richesses, ça ne me dit rien. Peut-être que tu n'es pas béni. On reconnaît la bénédiction de l'Éternel lorsque la personne commence à prospérer à tous égards, comme prospère l'état de son âme. C'est alors qu'on reconnaît la bénédiction de l'Éternel. La bénédiction n'est pas liée à l'argent. Pas du tout. Deuxième caractéristique de la bénédiction. La bénédiction de Dieu est indestructible. La bénédiction de Dieu est indestructible. Aidez-moi à dire à 2 ou 3 personnes. La bénédiction de Dieu est indestructible. La bénédiction de Dieu est indestructible. Je n'entends pas ta voix. La bénédiction de Dieu est indestructible. La bénédiction de Dieu est indestructible. Qu'est-ce qui peut détruire la bénédiction de Dieu? Nombre 23. La Bible parle, Nombre 22, chapitre 22 à 23. Nombre 22, 23. Je lis ma Bible. La Bible parle de l'histoire de Balaam et de Balak. Dieu avait béni Israël. Mais Balak
vu ses désirs, il ne voulait pas que Israël soit béni. Il y a une parole que Dieu avait prononcée sur le peuple. Le Seigneur avait dit: je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Mais Balak, avec beaucoup d'argent qu'il avait, mais pas béni, il n'était pas béni. Il avait beaucoup d'argent, mais il n'était pas béni. Balak appelle Balaam. Il dit à Balaam: maudis ce peuple. Balaam, au début, hésite un peu. Il veut aller, il s'est dit non, que je parte seulement. Il prend l'ânesse, il monte. Il va même, il part. Mais il arrive en route. L'obstacle intervient. L'ânesse refuse de parler. Voilà. L'ânesse refuse de partir. Pourquoi? Parce que une personne que Dieu a bénie dit que s'élève. Aucune parole ne peut se lever pour détruire la bénédiction de Dieu sur la vie. C'est comme ça que Balaam répond à Balak. Il lui dit: je ne peux maudire celui que l'Éternel a béni. Je ne peux pas maudire celui que l'Éternel a béni. Parce que la seule personne qui bénit sur terre, il n'y a que Dieu, et Dieu seul qui peut bénir un être humain. Il n'y a que Dieu et Dieu seul qui peut prendre la bénédiction et la charger sur la vie d'une personne. D'ailleurs, il est écrit: c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ce n'est pas la bénédiction des parents, non. Ce n'est pas la bénédiction de mes frères, non. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne l'a fait accompagner d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et ce que Dieu fait, il ne l'a fait suivre aucun chagrin. Psaume 37. Psaume 37. Dans le psaume 37 plutôt, il y a une explication de le psalmiste. Le psalmiste dit, il se rend compte que les méchants prospèrent. Les méchants vont de l'avant. Le méchant a beaucoup d'argent. Est-ce qu'on peut me projeter ce texte? Psaume 37, 1 à 8. Psaume 37, 1 à 8. La Bible déclare, psaume de David. David dit: ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal. Car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme les gazons verts. Confie-toi en l'Éternel. Waouh! Confie-toi en l'Éternel. Pratique le bien, aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. 5. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. 6. Il fera paître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil de son midi à son midi. 7. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. 8. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Qu'est-ce que ce psaume veut nous dire? C'est à une époque où le méchant prospérait. Le méchant était en train de prospérer. Et ce que David dit, il dit: ne t'irrite pas, car la prospérité du méchant est éphémère. Tu vas me dire non, je vois des gens qui sont bénis, qui sont fort bénis, qui ont beaucoup d'argent, qui sont en train de prospérer. Mais moi ça fait 10 jours que je suis à Rehoboth en train de chercher Dieu. Je ne trouve pas la solution à mon problème. David te dit: ne t'irrite pas. Tu vas me dire que ça fait beaucoup de jours que je suis en train de chercher l'Éternel afin qu'il élargisse l'espace de ma tente, mais tu ne le vis pas. David te dit: ne t'irrite pas. Pourquoi il te dit: ne t'irrite pas? Car les méchants prospèrent momentanément, mais le juste prospère éternellement. Les méchants ont une prospérité à la vie des hommes, des véhicules, des petites histoires.
part, mais le juste prospère à tous égards. Il est écrit dans ma Bible, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne l'accompagne d'aucun chagrin. Pour reconnaître la bénédiction de l'Éternel, c'est qu'elle ne s'accompagne d'aucun chagrin. Bénédiction à Mungu. La bénédiction de l'Éternel vient avec la paix. Bénédiction à Mungu. La bénédiction de Dieu. Elle vient avec la paix. La bénédiction de l'Éternel agit à 3 niveaux, mes frères. Le premier niveau, c'est le niveau spirituel. Au niveau spirituel, il est écrit que Christ nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Christ nous a déjà bénis au niveau spirituel. Le deuxième niveau, que la bénédiction de l'Éternel agit, c'est le niveau intérieur. La bénédiction de l'Éternel, lorsqu'elle vient dans ta vie, il n'y a pas de chagrin. Il n'y a pas de manque de joie. Il n'y a pas de manque de paix. Il n'y a pas de manque de joie. Il n'y a pas de... Tu vis bien. Tu vis dans la paix. D'ailleurs, la Bible déclare, l'Éternel a béni Abraham. Mais une contradiction. L'Éternel dit à Abraham, après la bénédiction, je serai ta forteresse. Ça signifie, je serai ton secours quand les choses n'iront pas. Qu'est-ce que cela signifie? Que la bénédiction de Dieu, elle peut venir sur ta vie, mais tu traverses les moments. C'est que j'aime avec la Bible. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai craint aucun mal, car tu es avec moi. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai craint aucun mal, car tu es avec moi. Les personnes que l'Éternel a bénies, même quand ils traversent des moments compliqués, ils n'ont rien à craindre. Ils ont une paix intérieure parce qu'ils ont une assurance spirituelle que le Seigneur a déjà béni. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. C'est la bénédiction de Dieu qui te pousse à dire, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne vais rien craindre parce que c'est une substance spirituelle qui a influencé positivement ma vie. Ce n'est pas une substance charnelle, ce n'est pas une substance de hommes, ce n'est pas un homme qui m'a béni, non, mais c'est Dieu qui a prononcé sa parole sur ma vie. C'est Dieu qui t'a béni. C'est Dieu qui t'a béni. Et quand Dieu te bénit, aucun homme ne peut détruire ta bénédiction. Aucun homme ne peut détruire ta bénédiction. Je vais dire à une personne, tu es béni de Dieu. Tu es béni de Dieu. Et personne ne peut t'arracher de sa main. La Bible déclare, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est de mon côté, l'avantage avec nous, nous avons Dieu dans notre camp. Dieu n'est pas du côté de Dieu. Dieu est de notre côté. Souffrance, il n'y a pas de problème. Dieu est avec moi. Malheur, il n'y a pas de problème. Dieu est avec moi. Ta houlette est ton bâton. Je parle à un béni de Dieu. Est-ce que je parle à un béni de Dieu? Je parle à un béni de Dieu. 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 Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. La troisième chose qui intervient dans la bénédiction de l'Éternel, c'est qu'elle va au niveau matériel. Dieu ne bénit pas spirituellement seulement en te donnant une paix seulement, mais Dieu bénit aussi matériellement. C'est comme ça que Isaac reconnaît la bénédiction de Dieu par tout ce qu'il avait reçu. La bénédiction de Dieu, elle est aussi matérielle. La quatrième de choses, quatrième caractéristique de la bénédiction de Dieu, c'est qu'elle est aussi relationnelle. Si Dieu te bénit,
Tu vas vivre réellement le Je n'entends pas ton amen. Amen. Quand Dieu te bénit, tu vas vivre Rehoboth. La Bible déclare d'Isaac que Isaac, après avoir vécu sa bénédiction, Isaac était en train de prospérer. Les Philistins sont venus. Pour la quoi tu fais alliance, pourquoi? Parce que nous avons constaté qu'il y a quelque chose en toi. Il y a une chose en toi qui brille. Il y a des relations bénédiction. Il y a des relations bénédiction. Il y a des relations qui peuvent te bénir. Il y a des relations qui peuvent te bénir. Ça. Maintenant, la contradiction. Permettez que je descende. La contradiction avec la bénédiction qui ne vient pas de Dieu. C'est que au niveau spirituel, premièrement, au niveau spirituel, tu es béni. Non, tu vis le matériel par une substance contraire à ce que Dieu a dit. C'est-à-dire que tu as le matériel, c'est bien. Tu sembles avoir une bénédiction spirituelle. C'est bien. Tu produis des résultats. C'est bien. Mais tu vivras 3 caractéristiques sur les 4. La première, elle est peut-être spirituelle, je te l'accorde. La deuxième, elle est peut-être matérielle, je te l'accorde. La troisième, elle est peut-être relationnelle, je te l'accorde. Mais tu ne vivras jamais la 4e bénédiction. Tu ne vivras jamais la 4e bénédiction lorsque tu n'es pas béni de Dieu. C'est quoi la 4e bénédiction? C'est la bénédiction intérieure. La paix qui accompagne la bénédiction de la paix qui accompagne la bénédiction de la joie qui accompagne la bénédiction de l'Éternel, la prospérité qui accompagne la bénédiction de l'Éternel. L'Éternel ne te bénit pas dans un domaine, il te bénit dans tout ce que tu fais. Tu prospères à tous égards. Tu prospères à gauche, tu prospères à droite, tu prospères devant, tu prospères derrière. Même quand les gens veulent venir te maudire, le Seigneur dit non. Parce qu'il y a une énergie qui se pose sur ta vie et qui empêche à l'ennemi de te toucher, qui empêche à l'ennemi de te faire vivre ce que l'Éternel n'a pas permis. La 4e de choses, pour finir et puis prier, c'est que c'est Christ notre bénédiction. Ta réaction ne va pas à la hauteur de la compréhension. C'est Christ qui est notre bénédiction. Ni Yesu. C'est Jésus. Ni Yesu. C'est Jésus. Yesu boule. Jésus seulement. Mon frère, il n'y a pas un homme. Il n'y a pas un homme. Il n'y a pas un humain. C'est Jésus notre bénédiction. C'est Jésus notre bénédiction. Christ est notre vie. Christ est notre bénédiction. Pourquoi je dis cela? De lui il est écrit en ce jour la prophète Joram, on ne dira plus en Israël que le père a mangé les raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Explication mes frères, on ne dira pas que Baba Rifan Zambi, le père avait péché, les enfants commencent à vivre les conséquences du péché. Parce que Christ est en nous. Amen. Parce que Christ est en nous. En Christ, la bénédiction générationnelle ne subsiste pas. Et tout ça, il l'a fait où? À la croix de Golgotha. Ozefa megla dosiva. Efo megla was imedefo. Olima ablefo menanus na fiche. Et trouve meni asua mene fobeha. ala wamle fobedi asua pli fomene kasompe fomene dai ravi atua menas onfemene glia charma vedo la peso vemano os afime atolme ataliva ashe e pla os avi atua manaba atue elo ama asome la fia elo beri fam le foketal arba de la fame rapida bela om le fomeria ba asan sove charma de la paria balave e sove meni de pa wambelo koboko shata Mungu sakutubariki. Qui peut nous mourir? Qui peut me mourir? Qui peut me mourir? Qui peut me mourir? Personne. Personne.
cieux, sur la terre, sous la terre, ne peut me maudire. Il n'y a aucun homme, il n'y a aucune femme qui peut me maudire. Qui peut me maudire. Il est écrit de lui. Il s'est fait malédiction afin que nous soyons bénédiction. Il s'est fait pauvre afin que nous puissions être enrichis. Il a pris. Il a pris sur ses épaules. Si je manque ce n'est pas un problème. Je ne suis pas pauvre. Je suis béni. Je manque juste l'argent. Le Seigneur a pris la malédiction qui pesait sur ma vie. Ce jour-là à la croix, il est mort pour moi. Il est mort pour moi. Il est mort pour moi. Il est mort pour toi. Mais tu traverses des moments compliqués. Tu vis une chose compliquée. Malgré que Christ est mort pour toi, tu vis une influence négative sur ta vie. Tu vis une forme de malédiction sur ta vie. Tu ne prospères pas à tous égards. Tu ne marches pas comme Dieu veut que tu marches. Tu n'es pas béni. Cela va tomber ce soir. Ça s'arrête aujourd'hui. Ça s'arrête aujourd'hui. Ça s'arrête aujourd'hui. Ça s'arrête aujourd'hui. Ça s'arrête Léo. Et qu'est-ce qui va faire à ce que ça s'arrête? C'est parce que tu vas s'aimer la prière. Tu vas s'aimer la prière. Tu vas s'aimer la prière. Dis avec moi Yahweh, Yahweh. Dis avec moi Yahweh, Yahweh. Minashimama. Minashimama. Ma parole yote négatif sur ma vie, sur ma famille, sur mon ministère, sur mon business, sur mes affaires. Claque le main et prie. Shakatalaba. Place au Vemega. Lokosambe Devai. Tu vis le contraire de la bénédiction de Dieu sur ta vie. Tu vis le contraire de la bénédiction de Dieu sur ta vie. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Savegos. Marabasanta. Korobashete, Pasuve Manei, Wandeba Hasove, Epawa Manibaata, Elomasiva Osevo, Orabaka Santa, Rakakakaka, Oramia, Osefobeai, Eli Alosame, Santa Labacase, Robocosiva, Sambradabaka, Wame de la Fei, Esuve Medide, Elakasafe, Mando Bocosite, Ipawa Manabades, Elokosava, Marakabase, Ubayakwe.